L'agroécologie, donc pour moi, sur la ferme, c'est à la fois un équilibre entre le sol, les animaux et les hommes, et l'environnement, la société qui nous entoure. Donc le sol équilibré, peut-être avec une grande diversité de plantes, donc de voir comment on peut augmenter la diversité des plantes présentes et équilibrées pour l'alimentation des animaux. Peut-être réintégrer des arbres sur la ferme, voir comment le faire. Et après, c'est l'équilibre aussi au niveau des hommes des hommes et femmes qui sont présents sur la ferme et l'équilibre dans le collectif, dans la société, savoir comment on s'implante sur le territoire. Pierre et Isabelle, mes associés, sont en agriculture biologique depuis qu'ils sont quasiment installés. C'est vraiment un choix éthique volontaire. Et aussi toute la démarche sur la vente de nos produits, de vendre tout en direct et de gérer notre production comme on l'entend et aussi d'être plus proche des consommateurs. C'était vraiment important pour nous. L'agroécologie, on en parle beaucoup. Il y a quelques définitions qui sont consensuelles dans le monde de la science, et notamment la définition d'un chercheur qui s'appelle Miguel Alquieri, qui a travaillé dans les pays du Sud et qui établit 4 principes à l'agroécologie. Le premier principe, c'est limiter les intrants et notamment les intrants chimiques. Le deuxième principe, ça va être de boucler les cycles. Le troisième principe, celui d'adapter les pratiques au territoire et à la biodiversité. Et le quatrième principe, ça va être de diversifier les systèmes de production pour les rendre plus résilients. En élevage, on a un 5e principe qui a été établi par un collectif de chercheurs français, donc Dumont et Tal, qui vise à aussi améliorer la santé de façon globale et intégrée des troupeaux dans les systèmes de production. Donc la santé globale, l'objectif c'est de préserver la santé des humains, la santé de l'environnement et la santé des animaux. Et l'objectif de l'agroécologie, c'est de préserver l'environnement, de valoriser les ressources locales, etc. Et donc le lien entre les deux, c'est d'avoir une démarche qui est globale et qui vise à préserver la santé de tous.